Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au Centre culturel Jean Vilar à Marly-le-Roi. Voici le sommaire. Du théâtre, de la danse ou encore du chant, le Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi propose de nombreux spectacles durant sa saison 2021-2022. Nous parlerons de la programmation avec la directrice du Centre culturel. À Versailles, au Carré à la Farine, le salon de la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France revient pour une 156e édition. Plus de 60 artistes exposent leurs œuvres. Et puis enfin, une compétition de court-métrage sera organisée à l'espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine à l'occasion du festival Les Images Vagabondes. Je me trouve dans la salle de spectacle du Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi. Cette salle de 249 places accueille de nombreux spectacles différents. Alors cette saison 2021-2022 a bien débuté. Sophie Laurotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre culturel. Alors combien de spectacles sont proposés cette année ? Alors cette année est une saison qui est un peu particulière. Elle est, en raison des reports dus à la crise sanitaire, plus importante que d'habitude. Donc nous avons à peu près 35 spectacles en séance tout public et en séance scolaire. Alors quelle est la programmation cette année ? Alors c'est une programmation qui est pluridisciplinaire. On fait du théâtre classique ou contemporain, un peu de danse, de la musique classique ou de la chanson, de la musique du monde, du ciné-concert, des spectacles pour le jeune public, des spectacles pour tout public. Alors j'ai vu que vous faisiez, donc il y avait des compagnies qui venaient ici en résidence. Est-ce que c'est important de soutenir ces artistes qui créent ? C'est fondamental, même c'est essentiel. Si on veut des spectacles, il faut bien donner les moyens aux compagnies de les créer. Et les moyens sont de tous ordres. Donner un plateau à des compagnies pour répéter, c'est important. Donner du temps pour créer. Quand on crée, il faut avoir le temps de se tromper, le temps de chercher, de recommencer, de partir dans une autre direction. Et si le Covid a eu un intérêt, c'était peut-être celui-ci, c'était de nous donner un peu plus de temps pour la création de spectacles. Donc sur la saison précédente, nous avons accueilli 10 compagnies en résidence au théâtre. Le théâtre était fermé au public, mais nous avons eu la chance de pouvoir accueillir ces compagnies, de les accompagner dans leurs projets. J'ai vu aussi que le Centre Jean Vilar, le Centre culturel Jean Vilar, soutient les pratiques artistiques amateurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste ? Oui, alors c'est un petit peu l'ADN du Centre culturel. Le Centre culturel est une association formée d'associations. Les associations qu'il compose sont des associations de pratiques artistiques amateurs, en théâtre, en danse, en musique, en chanson, en poésie, en improvisation. Et donc, elles bénéficient du plateau du théâtre pour présenter leurs œuvres dans l'année. Et puis nous les soutenons également techniquement par la lumière, le son, etc. Nous pouvons les aider aussi parfois juridiquement quand il peut y avoir un souci. Nous essayons de les accompagner au mieux. Et donc il y a une programmation amateur qui est parallèle à la programmation professionnelle. Très bien. Et bien justement, vous parlez de programmation, cette programmation riche au Centre culturel de Jean Vilar. Eh bien nous avons assisté à l'un des spectacles, Les Caprices de Marianne. Regardez. Depuis un moment entier, il cherche vainement l'occasion de vous l'apprendre. Son nom est Célio. Célio est amoureux de Marianne, mais malheureusement, Marianne est déjà mariée. C'est une histoire d'amour qui se joue à la salle de spectacle Jean Vilar à Marly-le-Roi. Les Caprices de Marianne, pièce écrite par Alfred de Musset et mise en scène par Roch-Antoine Albaladejo. On passe d'un lieu à un autre en une seconde, d'une ruelle à l'intérieur d'une chambre, à un petit salon. Et donc du coup, cette particularité donne un côté très dynamique et presque cinématographique à la pièce. Et moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. Parce que du coup, on avait à imaginer tout un travail sur les liaisons pour passer d'une scène à l'autre. Et pour cela, un orchestre est mis en place, puisque la pièce se revisite en version cabaret Chicago. Maintenant que l'homme avait l'idée s'ouvert et venait dans un rouge à son heure dernière. Et puis l'originalité, c'est la mise en musique, où en fait on a
vraiment un répertoire. On a créé un répertoire d'une dizaine de chansons que nous avons écrites nous-mêmes. Musicalement, on s'est inspiré aussi d'autres chansons, des standards de jazz ou autres. Personnage emblématique de la pièce, Octave, ami de Célio, il va tout faire pour intercéder en sa faveur auprès de Marianne. C'est un peu un des musiciens du groupe qui a été constitué et qui est un petit peu l'animation et le cœur battant des bas-fonds de ce spectacle. Le personnage d'Octave est un personnage qui a une trajectoire absolument incroyable dramaturgiquement. C'est un personnage qui est l'allégorie presque de l'insouciance et de l'ivresse. Sur scène, ils sont 9 comédiens, mais ils ont aussi la particularité d'être musiciens, une interprétation plurielle pour parfaire cette histoire d'amour. Alors Sophie Lorotte, on vient de voir cette pièce de théâtre. J'imagine que d'autres pièces sont programmées. Est-ce que vous pouvez peut-être me donner 3 temps forts de cette saison 2021-2022 ? Avec plaisir. Alors très prochainement, le vendredi 19 novembre, nous accueillons Sur un air de tango, qui est une pièce contemporaine écrite par Isabelle de Toledo et mise en scène par Bénédicte Belby et Pascal Faber. C'est une histoire d'amour entre un père et son fils. 2 hommes qui ont mis du temps avant d'arriver à se parler, à se dire les choses. Le fils tient un bar en bord de mer, il se noie dans son travail, il en néglige probablement sa femme et ses enfants. Et son père, lui, est un homme tout de légèreté, qui aime la danse, le tango, les paillettes. Et ces 2 hommes eh bien, vont trouver comment se parler, ils vont mettre du temps. Et c'est vraiment une pièce qui donne envie à la fin de décrocher son téléphone et d'appeler son père pour lui dire « Papa, je t'aime ». Voilà, c'est plein d'amour et de tendresse. Super, c'est très beau. Le deuxième temps fort, si c'est possible. Alors, je vous proposerai le 4 décembre, c'est un samedi. À 20h30, nous accueillons Réfugiés poétiques. Alors, c'est un titre qui peut faire un peu peur, mais c'est un spectacle de poésie, de douceur, de grâce. On est dans un square avec un vagabond. Ce vagabond est interprété par une danseuse. Et un petit peu comme un personnage de Charlot, il va essayer de rompre sa solitude, de convoquer l'imaginaire. Les barrières vont devenir des bateaux, la neige tombe et on est transporté ailleurs. C'est un spectacle plein de douceur, plein de poésie. Et le 3e temps fort ? Alors, comme nous faisons des spectacles de genre très très différents, je vous proposerai au mois de janvier, il me faut une anti-sèche, le 29 janvier, nous accueillons Lou Casa dans son 2e spectacle qui est consacré à Brel et Barbara. Et donc le groupe Lou Casa réinterprète complètement les chansons de ces 2 artistes magnifiques, poètes et interprètes qui ont été Brel et Barbara. Ce sont des textes magnifiques qui parlent d'amour, qui parlent d'amitié, qui parlent de la vie. C'est fait pour tout public. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Lorotte, d'avoir été notre invitée. Merci. Merci à vous. Le festival Blues sur scène revient pour une 22e édition. L'an passé, il n'y avait pas eu d'événement dû à la crise sanitaire. Les membres du festival et les artistes sont donc heureux de remonter sur scène avec une programmation de 14 grands concerts et une centaine d'artistes, bien sûr autour du blues. On écoute Chantal Cipelletti, la présidente du festival. Nous commençons donc le 12 avec Jean-Jacques Meclito, qui est un harmoniciste qu'on ne présente plus, hein, c'est le plus grand en France. Nous aurons également une soirée entièrement féminine, de blues féminin à Limay, le 13 novembre, avec Laura Cox, et ensuite Jessie Lee. Nous aurons également une création évidemment, qui a mis du temps à se mettre en place du fait de la Covid. Nous allons avoir un groupe qui s'appelle Opus James, qui est un groupe vocal a cappella. Ils sont 6. Ils viendront le vendredi 26 novembre à la Collégiale. Et on part à Versailles à présent. Plus de 60 artistes exposent au 156e salon de la Société versaillaise d'Île-de-France. Jusqu'au 21 novembre, peintres ou encore dessinateurs présenteront leurs travaux au Carré à la Farine, salle d'exposition à Versailles. Sculpture en terre cuite, en papier ou encore peinture à l'huile, plus d'une 70aine d'œuvres sont à découvrir au 156e salon de la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France au Carré à la Farine à Versailles. Les artistes qui sont professionnels ont la possibilité de mettre 3 œuvres et les non professionnels, parce qu'il y en a quand même qui sont très intéressants, ont la possibilité de mettre 1 œuvre.
Nous avons là 17 sculpteurs. En tout, une soixantaine d'artistes présents. Ils viennent uniquement de la région Île-de-France, comme cette artiste yvelinoise qui fait des sculptures en papier patiné autour du roman d'Alice au Pays des Merveilles, mais aussi autour des animaux et de l'humain. Toutes ces pièces ont une armature, comme une colonne vertébrale. C'est un fil qui court le long du corps. Ensuite, je travaille avec des fils d'aluminium que je tricote un petit peu tout autour de la pièce. Certains sont visibles à votre œil, d'autres me servent d'armature. Autre invité d'honneur du salon, Siméon Collin. Il dessine et peint des arbres ou des éléments comme des branches ou des feuillages. J'adore les cèdres, les chênes. Il y a des arbres que j'aime moins parce que je retrouve moins de caractère. Ce qui m'intéresse dans les arbres, c'est effectivement la qualité des cavités entre les branches. Quand les branches se découpent bien, qu'elles s'expriment une certaine lourdeur, une certaine amplitude et une certaine protection en quelque sorte. 24 artistes yvelinois ont participé à cet événement. Le salon de la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France est présenté jusqu'au dimanche 21 novembre. Le festival Les Images Vagabondes, organisé par l'association de cinéma Contre-Champ, met à l'honneur les courts-métrages. Vendredi 19 novembre, 9 courts-métrages seront proposés au public à l'espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine. On en parle avec un membre de l'association de Contre-Champ. Le festival des images vagabondes est un festival annuel que l'association Contre-Champ, l'association de programmation et d'éducation à l'image dans 78, propose donc pour fêter le cinéma, pour faire vivre le cinéma sur le territoire et aux alentours. Et cette année, c'est particulier puisque c'est la 10e année. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que la précédente édition s'est faite en ligne et là, on va pouvoir enfin rencontrer les spectateurs. Ces courts-métrages viennent alors d'à peu près partout. On a eu des courts-métrages qui venaient d'Angleterre, par exemple, mais aussi des courts-métrages un peu plus près de région parisienne, mais aussi des courts-métrages qui viennent, par exemple, d'un point de vue national, donc de Toulouse, d'un peu partout, en fait. On voyage à travers ces courts-métrages. Cette soirée, c'est une soirée de compétition de courts-métrages, qui va se dérouler par un accueil du public, qui va pouvoir découvrir 9 courts-métrages et qui va pouvoir voter pour le premier court-métrage et découvrir aussi des jeunes talents. Et pour ce vote, donc il y aura le vote du public, naturellement, mais aussi un jury professionnel qui sera constitué pour voter et il y aura une remise de prix numéraire aux gagnants. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.